Yes. Voulez-vous tourner avec moi dans Matthieu, pour commencer, 18. Matthieu 18. Alors, Matthieu 18. Et ensuite, mettez votre doigt dans Matthieu 6. Matthieu, le 6e chapitre. Matthieu 18 pour commencer. Et là, on commence à lire au verset 23. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son serviteur ordonna qu'il soit vendu, ou son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te le paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait pitié ou payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Allez maintenant dans Matthieu 6. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandons à Dieu de bénir sa parole. Notre Père Céleste, nous sommes devant ta parole. Et nous savons que ta parole est la vérité. Toi-même, tu le dis, ta parole est la vérité. Et nous avons cette confiance que tu veux parler à nos cœurs, que tu veux parler à nos intelligences, que tu veux nous faire comprendre la pensée de Dieu, ta pensée. Et ce matin, nous sommes devant toi parce que nous savons que par ton Saint-Esprit, que tu peux briser toutes les barrières, que tu peux détruire les œuvres de l'ennemi et que déjà sur la croix, que cette œuvre est accomplie. Et que tu nous demandes de tout simplement saisir ce que tu as acquis pour nous à la croix du Calvaire.
Et donc, en venant à toi ce matin, personne ici n'est plus grand, n'est plus haut que qui que ce soit, que son prochain. Nous sommes tous des pécheurs. Et ton regard est sur nous pour que tu puisses, d'une façon vraiment, vraiment particulière, spéciale, pour que tu bénisses, Seigneur, tes enfants qui sont ici ce matin. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, aujourd'hui, il ouvre son cœur et reçoit, Seigneur, de tout ce que tu veux lui donner, surtout la vie éternelle. Mais nous sommes devant toi parce que nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin que tu interviennes dans nos vies comme seul toi tu peux le faire. Nous t'en supplions. Et cela dans le nom de Jésus. Et pour sa gloire. Amen. Amen. Alors ce matin, on veut continuer justement sur cette série de messages intitulée « Émotions endommagées ». C'est un sujet, vous voyez, qui nous touche, tous et chacun. La parabole en question ici est un merveilleux discours sur le pardon. Et c'est une parabole qui, je pense, pour la plupart de nous, est passablement bien connue. Et c'est aussi une parabole, comme vous savez, que je pense que vous avez déjà deviné, qui en dit long sur les émotions endommagées. Parce qu'il n'y a personne qui ne pouvait connaître le cœur de l'homme comme Jésus pouvait le connaître. Alors voici, dans notre récit, un roi qui décide de réclamer les dettes que certains lui devaient. Et il y avait, parmi ces gens, un homme qui lui devait 10 000 talents, ou l'équivalent, si vous voulez, aujourd'hui, de 10 millions de dollars. C'est pour ainsi dire une somme impossible à remettre. Et justement, à travers cette parabole, et par cette somme exagérée, Jésus veut faire le point suivant. Ce que Jésus veut nous dire ce matin, c'est que la dette que nous devons à Dieu est énorme, voire impossible à remettre ou à payer. L'histoire continue et on sait que le serviteur ici a tombé sur ses genoux pour implorer la pitié du roi. Tout au moins pour avoir une extension pour payer sa dette. Et la Bible nous montre ici que ce roi fut ému de compassion pour son serviteur. Et ce qu'il a fait par ensuite est invraisemblable. Plutôt que de lui donner une extension, le roi a annulé sa dette. C'est comme si cette dette n'avait jamais existé. Connaissez-vous une banque qui ferait ça pour vous aujourd'hui? Si vous avez son nom, dites-moi-le. Je veux le savoir le plus tôt possible. Bien, le serviteur est sorti. Il a rencontré un de ses compagnons, nous dit la Bible, qui lui devait de l'argent. Et tout de suite, il a réclamé sa dette, cette dette. C'est-à-dire une somme, on pense, d'à peu près 20 $. Et le pauvre ici, qui lui devait ce 20 $, fut menacé d'aller en prison. Évidemment, ceux qui furent témoins de la scène n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, ils sont allés voir le roi. Ils lui ont dit ce qui s'était passé. Et celui-ci, aussitôt, l'histoire nous dit qu'il a sommé le serviteur de se présenter devant lui. Et là, devant lui, il y a eu une vive confrontation. Et Jésus a terminé sa parabole en disant ceci.
cette parabole. Il dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera. Vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Traduction sonore. Et ce matin, on a le droit de se demander ce que Jésus voulait vraiment dire par ces paroles. Ou de connaître tout au moins la portée de ces paroles dans cette parabole pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et pour commencer, je le dirais comme suit. Qu'est-ce qui arrive? Et je le fais en forme de question. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui n'accepte pas d'être pardonnée et qui ne pardonne pas? Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? D'abord, je dirais que dans la vraie vie, chers amis, ce qui talonne, ce qui poursuit ces gens, toute leur vie, là, c'est la haine, la culpabilité et le ressentiment. Et ce sont justement ces choses-là qui les gardent prisonniers d'émotions endommagées jour après jour, après jour, après jour. Et ce que j'aimerais faire dans ce message, c'est de vous en donner une démonstration et ensuite, évidemment, de vous apporter la guérison que seul Dieu peut apporter. Écoutez, dans cette parabole, quand vous la lisez avec les yeux de Dieu, les yeux de l'Esprit de Dieu, dans cette parabole, nous trouvons une histoire de relation humaine. Foncièrement, chers amis, nous vivons dans un monde qui a besoin de pardon, qui a besoin de grâce et qui a besoin d'amour, comme plusieurs l'ont partagé ce matin. Et l'absence de ces choses-là détruit l'homme. Vous savez, une des descriptions fondamentales et bibliques du péché, c'est la violation de la loi de Dieu. C'est que nous avons violé la loi de Dieu, le standard de Dieu. Et à cause de ça, chers amis, nous avons une dette envers Dieu. Vous savez, il y a un mécanisme en nous qui dit à peu près ceci. J'ai péché, donc je lui dois quelque chose. Et c'est l'une des raisons pourquoi il y a tant de religion aujourd'hui. Parce que l'homme se sent coupable de quelque chose et l'homme veut à tout prix s'en débarrasser. C'est inné en lui, là. Autrement dit, ça fait partie de lui, ça. Et c'est la même chose dans les relations humaines. Le péché dans nos vies déclenche en nous un mécanisme de dette. Si nous avons offensé quelqu'un, quelque chose au-dedans de nous dit que nous devons quelque chose à cette personne. Et si on nous a offensés, bien la personne qui nous a offensés, en retour, nous doit quelque chose. En fait, ce que nous devenons trop souvent, c'est ce que j'appellerais ce matin, c'est le titre de ce message, un collecteur de dettes. Et plus on rentre dans ce mécanisme de dette, plus on devient misérable, nerveux, on devient prisonnier de ses émotions endommagées. Il y a quelques années de ça, une équipe du football américain avait dans ses rangs 4 gaillards que les gens appelaient The Fearsome Four. The Fearsome Four. C'était 4 gaillards qui jouaient au football qui faisaient tellement peur
ou peur tellement qu'ils étaient gros et forts. 350 livres et plus chacun. Ces 4 gaillards pesaient, je pense, à peu près une demi-tonne. Les 4. Et on disait qu'ils pouvaient littéralement anéantir leurs opposants. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que si vous êtes là, un collecteur de dettes et que vous continuez ainsi, attendez-vous à être anéanti par le Fearsome Four. Et qui sont-ils? Ils sont la culpabilité, le ressentiment, l'activisme, l'anxiété, et j'en passe. On va juste mentionner ces 4. Le docteur David Belgum conclut que 75% des gens dans les hôpitaux pourraient retracer leur maladie à des causes émotionnelles. Alors, quelles sont ces causes émotionnelles? Et M. David Seaman, qui a écrit sur ce sujet, émotions endommagées, et ce n'est pas le seul, conclut qu'il y a 2 raisons majeures qui conduisent, et là, il spécifie bien dans son livre, que j'ai lu il y a plusieurs années. Il conclut que ce qui conduit les chrétiens évangéliques à vivre des problèmes émotionnels, ce sont 2 facteurs très présents trop souvent. Et la première chose, c'est ceci. Il dit ne pas comprendre, recevoir ou vivre sous le pardon et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et je sais qu'ici, on en a beaucoup parlé. Et on va continuer à en parler parce qu'on veut absolument que les gens comprennent la grâce. Et c'est quoi la grâce? Et vivre la grâce. Donc il dit premièrement, ne pas comprendre, recevoir ou vivre sous le pardon et la grâce inconditionnelle de Dieu. Deuxièmement, il dit l'incapacité de donner un amour inconditionnel, c'est-à-dire le pardon et la grâce aux autres. Donc, on va s'arrêter là pour un instant et essayer de comprendre ce qu'il essaie de dire ici, ce que la parole de Dieu essaie de nous dire. Parlons de ceux qui ne peuvent recevoir le pardon, sont incapables de recevoir le pardon, pour une raison ou d'une autre. Et vous savez, lorsque je lis ce récit, cette parabole ici, je me rends compte, pour moi-même, je me rends compte que trop souvent, nous sommes comme ce serviteur. Parce que le serviteur ici n'a pas compris l'ordre du roi. Il a demandé une extension, quelque chose de la sorte. Mais nous savons maintenant que le roi lui a offert beaucoup plus que ça. Que le roi lui a offert une libération complète et inconditionnelle de sa dette. Et on peut penser que dans son orgueil et sa stupidité, que le serviteur en question ici est parti pensant, chers amis, qu'il pourrait éventuellement payer sa dette. Restez avec moi, là, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Une suite d'idées ici. Le serviteur ici ne pouvait pas, tout simplement, il ne pouvait pas croire cette offre. Et puisqu'il ne pouvait pas croire cette offre, il ne pouvait pas la recevoir, il ne pouvait pas la vivre et il ne pouvait même pas en jouir. Et à cause de son refus, il s'est placé sous le régime des Fearsome Four, la culpabilité, le ressentiment, l'activisme et l'anxiété. Et parce qu'il pensait devoir quelque chose, cet homme a exigé des autres. Et il est devenu effectivement un collecteur de dettes. Alors, encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Moi, je trouve, en tout cas, quand j'examine ma marche avec Dieu et mon incapacité, des fois, à saisir vraiment ce que Dieu veut pour moi,
Je réalise que je suis trop comme ce serviteur. Oui, nous lisons, nous entendons, étudions à propos de la grâce, mais c'est autre chose que de vivre dans la grâce. Nous disons que la grâce est le don immérité de Dieu, mais nous ne vivons pas ça. Pas du tout. Vous savez pourquoi? La raison, c'est parce que nos émotions nous disent souvent le contraire. Nos émotions nous disent souvent le contraire. Écoutez, la grâce, là, quand on parle de la grâce, n'est pas seulement la faveur imméritée de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut se payer, se repayer. Et tant de chrétiens n'ont pas vraiment saisi cette vérité. Donc, pour satisfaire Dieu et eux-mêmes, ils se lancent dans l'activisme. Parce que ça paraît, ça a l'air et paraît tellement spirituel. On lit un chapitre de plus dans sa Bible, j'en ai parlé il y a quelques semaines de ça, on prie peut-être 10 minutes de plus, et on le fait pour gagner la faveur d'eux, pour recevoir l'approbation d'eux, et pour, sans s'en rendre compte vraiment, satisfaire sa passion charnelle. Non pas par pure dévotion à Dieu, mais parce qu'on veut gagner sa faveur. On le fait pour dire, Seigneur, bon, est-ce que c'est correct aujourd'hui, là? Ça va-tu, là? Est-ce que tu m'approuves aujourd'hui, là? Il n'y a pas de dévotion dans cette attitude-là. Et combien d'histoires je pourrais vous raconter pour vous illustrer comment nous sommes lents à vraiment recevoir la grâce de Dieu. J'ai lu l'histoire à propos d'un jeune pasteur qui se sentait toujours coupable. Même marié, il se sentait coupable et hypocrite. À certains moments, on nous dit que même son ministère pastoral en était affecté parce qu'il se sentait toujours coupable de quelque chose. Donc, dans un sens, à un moment donné, il s'est pris en main, il est allé voir un pasteur d'expérience, certain âge. Et ce qui est ressorti de son temps avec ce pasteur, c'est qu'il avoua que lorsqu'il était dans la Corée du Sud, alors qu'il était dans l'armée, il se trouvait à certains moments seul. Et parce qu'il était seul, cet homme, ce pasteur, avant qu'il devienne pasteur peut-être, est allé voir une prostituée 3 ou 4 fois. Mais de retour en Amérique, il a marié sa fiancée. Mais puisqu'il ne se pardonnait pas, même après avoir s'être repenti sincèrement, il se disait souvent lui-même, je n'ai pas le droit d'être heureux avec cette femme. Je n'ai pas le droit d'être heureux dans la vie. C'est comme s'il se disait, j'ai une dette à payer. Et de plus en plus, cet homme était tourmenté, jour après jour, jusqu'à temps que Dieu fasse un miracle dans sa vie et qu'il reçoive le pardon de Dieu véritablement dans sa vie. Et ensuite, il a reçu le pardon de son épouse et par-dessus tout, il s'est pardonné lui-même. Et il a cessé à ce moment-là. Il a cessé à ce moment-là de vivre sous le régime du fearsome four. Jésus nous a dit, et on revient sur ces paroles dans Matthieu 6e chapitre verset 12, Jésus a dit, pardonne-nous nos torts, Bible du Sommel, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous.
Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire, là, simplement, à travers la parabole que on a lue et le verset dans le chapitre 6, verset 12, qu'il n'y a pas de véritable pardon à moins que nous pardonnions notre prochain. Je pense que ça, c'est clair. C'est pas difficile à comprendre. C'est clair, là, limpide comme de l'eau. Mais se peut-il que ce prochain soit nous-mêmes? Se peut-il, parce que Jésus a dit que nous devions pardonner à nos ennemis, que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, et que c'est pour ça qu'on a besoin de pardonner. Parlons de ceux qui ne sont pas capables de donner de pardon, ou le pardon. Parce que vous voyez, quand nous ne recevons pas le pardon ou la grâce, des éléments tellement importants à la vie, il devient impossible pour nous de l'offrir aux autres. Écoutez-moi bien ce matin. Il est impossible de le donner aux autres. Et le résultat, c'est des conflits à ne plus finir. Regardez à nouveau la parabole. Voici un homme qui ne réalise pas ce qui lui est arrivé. Et j'imagine que cet homme est retourné chez lui pour vérifier si quelqu'un lui devait de l'argent. Et le hasard, vous savez ce que je pense du hasard? Mais je le dis quand même. Le hasard fait qu'il rencontre quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et là, il s'est mis à le menacer. Regardez-le pour un instant. Il n'y a aucune pitié dans son cœur. Il n'y a aucun sentiment de pitié. N'ayant pas saisi ce qui venait de lui arriver devant le roi. Cet homme, maintenant, est comme dans... Comment est-ce que je peux dire? Dans un cercle vicieux. Et le danger qu'on peut apprendre ici, qu'on peut saisir, c'est que ça peut nous arriver à nous. C'est ça la leçon. Et M. Simmons a écrit ceci. Il dit, si on ne pardonne pas et qu'on n'accepte pas le pardon d'autrui, alors on devient de plus en plus dur et inflexible envers les gens. Notre comportement peut devenir disgracieux et parfois bizarre. Les conflits augmentent et les relations brisées se multiplient. Pensez pour un instant comment ce que je viens de vous décrire, là, ce que je viens de décrire, s'applique dans votre vie à certains moments. Et je relis. Il dit, si on ne pardonne pas et qu'on n'accepte pas le pardon d'autrui, alors on devient de plus en plus dur et inflexible envers les gens. Notre comportement peut devenir disgracieux et parfois bizarre. Les conflits augmentent et les relations brisées se multiplient. Pensez justement comment ça s'applique dans votre vie, envers les gens importants dans votre vie. Pensez à ces parents qui vous ont fait du mal, à ces soi-disant chrétiens qui vous ont abaissé, à un ami, qui vous a trahi, ou à cette épouse et époux qui vous a promis de vous aimer, mais qui continue même aujourd'hui de vous faire du mal. Tous ces gens vous doivent l'amour, la sécurité, l'affirmation, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous vous sentez coupable,
toujours coupable, insécure. Et puisque vous êtes rempli de ressentiment, vous voyez comme une personne qui n'est pas pardonnée et qui n'est jamais acceptée. Et le cercle vicieux s'intensifie, le cercle vicieux continue. C'est comme une eau. On vous dit. Un tout. Continue. Ce qui fait tout simplement que vous ne pouvez pas, vous, en retour, pardonner et accepter les autres. Et ça vous amène même à faire du mal aux autres, et surtout à vos proches. Mais en fin de compte, celui qui a le plus de mal, qui se sent le plus mal à l'aise dans ça, c'est vous. Parce que vous finissez, vous voyez, par être tourmenté et seul. Et vous êtes devenu, en fin de compte, un collecteur de taxes par excellence. Mais je vais aller un peu plus loin ici. Je vais développer ce point que je viens de faire. Parce que là, je veux parler des mariages endettés. Malheureusement, beaucoup de gens dans une relation de couple, exigent l'un de l'autre seulement ce que Dieu peut vraiment leur donner, ce que Dieu peut leur offrir. Et on peut dire généralement que si une personne s'applique un petit peu, qu'il ou qu'elle peut arriver à être un bon époux, une bonne épouse. Mais là, retournez un petit peu en arrière dans votre vie. À vos noces, au moment de votre mariage, du moment ultime, vous avez dit, je promets de t'aimer, de te chérir. Mais vous savez, c'est quoi le problème avec ces paroles? Il y a un problème. Écoutez-moi bien, là, surtout ceux qui sont mariés. Faites attention à ce que je vais vous dire. C'est qu'elles sont vraies seulement pour une personne qui est en paix avec lui-même et dont l'amour et la grâce ont vraiment changé sa vie. C'est vrai pour celui en qui Dieu est vraiment actif et vivant et réel, jour après jour, dans une relation vivante. Parce que la réalité, pour bien des gens derrière ces paroles, sont les paroles suivantes. Écoute, mon amour, j'ai des besoins incroyables. J'ai un vide intérieur inexplicable. Donc, je te donne maintenant, aujourd'hui, la magnifique opportunité de remplir ma vallée du Saint-Laurent et de prendre soin de moi. N'est-ce pas merveilleux? Larry Crabb, un psychologue chrétien, dit que cette attitude, c'est comme le comportement d'une puce sur un chien. L'unique but, voyez, de la puce, c'est de rendre le chien inconfortable. Imaginez lorsque les deux, dans une vie de couple, agissent comme une puce. Ils sont toujours mal à l'aise, en chiant, toujours en train de prendre, d'attendre à être servis. Ils sont devenus deux bons collecteurs de taxes, de dettes. De taxes aussi. Je savais que j'allais dire ça, taxes, à un moment donné. Mais c'est collecteurs de dettes, évidemment. Vous savez, il y a un sport dans lequel certains couples sont
sont très bons. Je dirais même qu'ils sont des experts, sont des professionnels. Et ce sport-là, c'est le ping-pong. J'ai toujours trouvé ça intéressant dans une joute de ping-pong, et je jouais ça avec ma femme à plusieurs reprises, puis je pense que dans toute ma vie, j'ai gagné une fois contre elle. Une fois! J'ai toujours trouvé ça intéressant dans une joute de ping-pong de voir comment aucun joueur ne veut la balle. Ils sont toujours en train de se le renvoyer. Je trouve ça bizarre. Extrêmement bizarre. Mais il y a des couples comme ça. Ils sont toujours en train de se la renvoyer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toujours en train de blâmer l'autre. Et ça se passe un petit peu comme ceci. Lorsqu'elle l'a marié, elle a vu un homme attentionné, discipliné, peut-être même un leader spirituel. Mais une fois mariée, elle semble trouver le contraire. C'est plus là, ça. Et donc, à partir de ce moment-là, elle sent qu'il lui doit quelque chose. Et elle exige d'être payée. Lorsqu'il l'a mariée, elle, il la trouvait fort jolie, propre, travaillante, attentionnée. Mais une fois mariée, il la trouve un petit peu mal habillée, trop occupée avec les enfants, la maison mal entretenue. Et ses amis de filles, ses amis de filles semblent lui soutirer l'attention qu'il voudrait pour lui-même. À partir de ce moment-là, lui aussi rentre dans ce cercle vicieux et commence à penser qu'elle lui doit quelque chose. Alors viennent les sarcasmes. Et c'est comme si il lui disait et qu'elle lui disait, alors je t'ai marié, paye la note. Imaginez, chers amis, des années à penser comme ça. Tôt ou tard, qu'est-ce qui arrive? Et c'est bien simple, ça casse, parce qu'il y a trop de dettes. Il y a trop de revendications. Et puisque nos attentes ne semblent jamais reconnues d'un bord comme de l'autre, alors vient le jour où il est impossible de pardonner et de recevoir le pardon. Il y a un tel endurcissement, une sorte d'aveuglement qui fait que les ténèbres deviennent impénétrables. Et en fin de compte, chers amis, on se noie dans ses dettes, étant devenus des collecteurs de dettes. Je veux que vous preniez un test avec moi ce matin. Okay? Prenez ce test pour voir si vous êtes un collecteur de dettes. Ou si vous devriez pardonner quelqu'un. Si vous avez quelque chose à faire, là, quelque part. Okay? Et le premier test, c'est le test du ressentiment. En avez-vous contre quelqu'un qui vous a fait du mal? Et quelqu'un dans votre famille, dans votre couple, vos amis, un frère, une soeur, ici, dans l'église. En avez-vous contre quelqu'un qui vous a, et je ne dis pas ça à la légère, qui vous a même abusé? OK? Vous me dites, ah non, moi j'ai tout pardonné, tout est correct, j'ai vraiment mis ça en arrière. OK, on va aller au deuxième test. Le deuxième test, c'est le test de la responsabilité. Avez-vous déjà pensé, si ces gens avaient agi autrement, je ne serais pas aujourd'hui dans le pétrin. Je n'aurais pas ces problèmes personnels ou de personnalité. Si
si on m'avait payé mon dû, je ne serais pas comme ça. Ou y a-t-il une petite voix en vous qui semble dire quelque chose comme suit? Ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute, tu ne serais pas comme ça si. Et quelqu'un a écrit, pardonner autrui et prendre ses responsabilités sont souvent le même côté de la médaille. Et enfin, il y a le test de votre mémoire. Le test de votre mémoire. Est-ce que vous vous trouvez à réagir contre quelqu'un parce que cette personne vous rappelle quelqu'un d'autre? Vous n'aimez peut-être pas comme votre patron, par exemple, parce qu'il vous rappelle quelqu'un que vous n'avez jamais pardonné. Et ça, c'est un problème dans votre vie. C'est définitivement un problème dans votre vie. OK, maintenant, c'est quoi la solution? Tout est allé, là. Ce qu'on peut être à certains moments. Ce qu'on ne devrait pas être. Mais c'est quoi la solution devant tout ça? Mais la Bible, évidemment, nous donne multiples exemples de vrai pardon. En commençant par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et sur la croix, vous savez, et je le sais, que Jésus a subi le pire des châtiments qu'on pouvait faire subir à un homme dans son temps. La souffrance était atroce et l'angoisse sur la croix était à son comble. Et pourtant, de cette tragédie est venu le don sublime, la vie éternelle pour quiconque croit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, quand une personne vient à Jésus-Christ, mais vraiment, pas juste d'apparence, mais quand une personne vient à Christ et l'accepte dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, c'est vrai qu'il reçoit le pardon de Dieu pour ses péchés, mais c'est où qu'il reçoit encore beaucoup plus que ça? Ça ne se limite pas juste à ça, le pardon de nos péchés. Mais il reçoit aussi le pouvoir de se pardonner et de pardonner aux autres. C'est ça qui arrive dans la vie de cet individu. Parce que vous voyez, Dieu opère un changement radical dans la vie de celui qui vient vraiment à lui. C'est pour ça que Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature, un nouvel homme, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hey, imaginez, les choses anciennes sont passées. On n'a plus à regarder en arrière. On n'a plus à en vouloir à un et à l'autre qui nous ont fait du mal dans la vie. Et on est plein. On a tous quelqu'un qui nous a fait du mal à un moment donné. Il n'y a pas personne ici qui peut dire le contraire. Je le sais, parce qu'on est tous des humains. L'une des histoires les plus belles, les plus incroyables dans la parole de Dieu, évidemment, c'est l'histoire de Joseph. C'est une histoire de pardon. Vous vous rappelez, ses frères l'avaient vendu pour quelques dollars, pas pour beaucoup. Et Joseph a passé des années en prison, et probablement aux travaux forcés, à cause de ses frères, pendant des années, pas juste quelques mois, là, on parle d'années ici. Et les événements se sont succédés. Et un jour, les frères de Joseph se sont présentés devant Joseph pour du pain à cause d'une famine. Il y avait une famine. Enfin, Joseph pouvait se venger. Il pouvait se venger. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Et voici ce que Joseph a dit à ses frères.
à ceux-là qui étaient devant lui un jour, là, et il aurait pu les passer au fil de l'épée d'un instant à l'autre. Il y avait ce pouvoir-là. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'histoire de Joseph nous montre ce que Dieu peut faire dans les pires tragédies de la vie. L'histoire de Joseph nous montre ce que Dieu peut faire dans les pires moments de votre vie. Aujourd'hui. Et ça peut être la perte d'un cher, la séparation, un divorce, la maladie, une faillite, la perte d'un emploi, un enfant malade. Et la liste est longue, est trop longue. Alors, je vous pose la question en terminant. Êtes-vous un collecteur de dettes? Êtes-vous un collecteur de dettes? J'en conviens. On vous a fait du mal. Et vous aimeriez, dans le fond de vous-même, la chair est forte, hein? Vous aimeriez donc que justice soit faite. Ou peut-être, c'est vous la personne responsable. C'est vous qui mériterez ce matin le châtiment. C'est vous, là. Vous le savez dans le fond de vous-même. Vous êtes coupable de tout ce qui arrive dans la vie des autres. Oh boy, je suis content que l'Évangile est là. Parce qu'on serait perdu depuis longtemps. Chers amis, Jésus a tout subi sur la croix. Il a pris votre châtiment. Il a pris vos péchés. Il a pris tout ce qui ne va pas dans votre vie. Il l'a pris sur lui, sur la croix. Jésus a tout subi pour que vous deveniez un homme nouveau. C'est ça l'Évangile. Parce que, écoutez, la source de vos problèmes et de mes problèmes, vous savez c'est quoi? La source, c'est sur le côté spirituel. Réglez le cœur de l'homme, réglez votre cœur et vous allez régler un paquet de problèmes. Un paquet de problèmes. Je dirais tous vos problèmes. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Que votre cœur ne se trouble point. Il ne faut pas juste lire ces paroles-là, vite, là. Quand on lit notre Bible dans Jean 13e chapitre, prendre le temps, il dit que votre cœur ne se trouble point. Et lui est venu qu'on ne soit pas troublé. Êtes-vous un collecteur de dettes? Moi, je vous demande ce matin là, de recevoir la liberté qui vient d'une vraie relation avec Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre de quoi? Libre d'être pardonné, évidemment. Et de pardonner. Et c'est ce que Jésus vous offre. C'est ce que Jésus vous offre ce matin. Vous voulez être un nouvel homme, une nouvelle femme, qui que vous soyez. Peut-être que vous connaissez l'Évangile depuis fort longtemps. Vous avez grandi dans l'Évangile et vous connaissez l'Évangile et vous connaissez tout à part de vivre dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous dit la Bible, le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu vous parle. C'est aujourd'hui que Dieu vous veut. C'est aujourd'hui que Dieu veut prendre contrôle de votre vie et vous donner une vie qui a du sens et qui va dans la bonne direction. Mais sans Jésus, je peux vous garantir, vous allez passer à côté. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et je termine en disant ceci. Je sais que j'ai été long, mais j'ai voulu prendre mon temps pour que vous compreniez bien ce que je dis ce matin. Tellement important. J'aimerais que dans un autre sens, on soit des collecteurs de dettes. Parce que vous voyez,
nous nous devons tous quelque chose. Hein? Nous nous devons tous quelque chose. Et nous avons tous besoin de cette chose-là. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne. Voyons donc, je viens de dire le contraire. Ne devez rien à personne. Oui, mais il faut aller plus loin. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah, ça oui. Ça, on le veut. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est même décrit, comme quelqu'un disait, dans 1 Corinthiens 13e chapitre. Et cette description, c'est l'amour de Dieu lui-même. C'est cet amour-là qui change nos vies, qui change nos relations et qui nous change même notre façon de voir le monde autour de nous pour que nous les aimions comme lui les aime. Connaissez-vous Jésus? Le Jésus qui a marché sur la terre, là, il y a des milliers d'années de ça, il y a 2000 ans, et qui a changé le cœur, qui a guéri, qui a changé le cœur des hommes, qui a guéri, qui a ressuscité. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez sa puissance? Est-ce que vous savez quelque chose de son amour et de sa grâce? Je vous demande ça. Parce que si vous connaissez ça, je peux vous assurer quelque chose, vous allez vivre dans la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu va prendre charge de votre vie, vous ne pourrez jamais plus être le même. Parce que Jésus sera le chef de votre vie. Prions. Dieu notre Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons tellement besoin que tu brises nos cœurs, que tu brises ces cœurs de pierre, d'insouciance, des cœurs qui ont besoin de se repentir, des vies qui ont besoin de revenir à toi, parce que ton amour est si grand et merveilleux. Et fais, Seigneur, que tu nous enveloppes, que tu puisses nous envelopper ce matin dans ton amour, dans ta grâce. Et qu'en sortant de cette place, nous expérimentions dans la vie des autres la venue de ton esprit et la venue de ton amour, de ta grâce et de ton pardon dans la vie des autres. Bénis cette Église et nous saurons te donner l'honneur, la gloire et la majesté.